tombée sur cette boîte et ça fait partie des souvenirs de mes débuts en Arabie, je vais vous expliquer. Voilà, il y a plein de cartes de visite. Voilà. Coiffeuse à Mecca, donc diplômée de France. Et ça, c'est des cartes de visite que j'ai fait faire à mon arrivée ici. Et je vais vous expliquer tout ça en détail, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec cette vidéo, c'est un peu la suite du premier petit témoignage que j'avais fait donc sur une de mes vidéos. Et je vais vous expliquer, vous parler de mes débuts dans le pays. J'ai déjà expliqué comment j'ai atterri ici, comment ça s'est passé, etc. Donc avant toute chose, si vous êtes intéressé par la vie en Arabie Saoudite, connaître les modalités pour trouver un emploi, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Donc comme je vous disais dans ma précédente vidéo concernant ma hijra en Arabie Saoudite, dans un premier temps, j'avais envoyé toutes mes affaires en Algérie puisque je comptais m'y installer. Et finalement, j'ai eu une opportunité pour venir. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu des complications, des difficultés, étant donné que je venais seule avec mon fils. C'était assez compliqué à l'époque de pouvoir mettre mon fils sous mon iqama, sous ma kafala. Voilà, donc je ne vais pas entrer encore une fois dans les détails par rapport à ça. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a envoyé donc un visa de travail afin de pouvoir venir. Et on m'a dit que l'iqama serait prête en 2 ou 3 semaines. Donc il suffisait de venir sur place, de faire mes papiers, etc. pour ensuite obtenir l'iqama. Et voilà. C'était assez pressé. Du coup, on m'a contacté le lundi en me disant « Tu dois être en Arabie avant vendredi ». Donc, c'était pas prévu que ce soit aussi rapide. J'ai préparé mes affaires et je me suis dit que j'allais monter en Arabie Saoudite, faire mes papiers, mon iqama, étant donné que ça durait 2-3 semaines, retourner en France, rendre mon appartement, etc., puis revenir pour m'installer. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et qu'au lieu de 3 semaines, je suis restée 1 an et demi dans le pays sans pouvoir donc quitter le territoire. Parce que si je partais, je perdais ce droit à avoir l'iqama. Alors, je venais donc pour 3 semaines avec ma petite valise. J'ai atterri à l'aéroport de Jeddah. Voilà, moi, j'avais prévu aussi bien au niveau budget que niveau vêtements, etc. Pour 3 semaines. Donc, je vous laisse imaginer mon état quand ça repoussait. Puis, j'avais encore mon appartement en France. J'avais encore mon loyer à prendre en charge. Enfin, voilà, mes différentes taxes là-bas. Et puis, il fallait se loger ici. Mais se loger sans iqama, c'est pas possible. Donc, du coup, j'étais dans un hôtel en attendant. Mais pour moi, il était hors de question de repartir et de perdre ce droit. Je me disais: «Je patiente, ça va aller». Alors entre-temps, il y a eu énormément d'épreuves, hein, sur la santé. On change de pays, on arrive dans un pays, on n'est pas habitué, donc on a été extrêmement éprouvés. Je vais pas entrer dans les détails, mais voilà, je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu à notre départ en hijra. Et puis il y a les économies aussi évidemment, hein, qui commencent à s'épuiser doucement. Donc comme les économies s'épuisaient, comme je vous disais, je me suis dit que j'allais faire des cartes de visite, d'où la boîte que je vous ai montrée au début. J'ai fait faire des cartes de visite que j'ai imprimées et je distribuais voilà, à des femmes en leur disant: «Je suis coiffeuse, si ça vous intéresse, je peux vous coiffer». Je me disais que ça me ferait des sous, donc elles venaient à l'hôtel, hein, des femmes que je connaissais pas, que je rencontrais au parc ou à la mosquée ou peu importe où. Et voilà. Donc du coup, je gagnais ma vie de cette manière-là. Voilà. Mais c'était pas suffisant parce que le coût de la vie en Arabie est élevé. On a eu beaucoup de frais médicaux, beaucoup. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur ce que je pouvais éventuellement vendre pour, pour arrondir les fins de mois. Et on m'a dit qu'il y avait des grossistes sur Jeddah, donc c'est à Souq al-Beled. Et on m'a dit que voilà, ils vendaient plein de choses, etc. Je me suis déplacée à Jeddah et j'ai été voir un peu les boutiques et ce qu'ils proposaient. J'ai trouvé des parfums orientaux, ce genre de choses, le bar. Voilà, j'ai réussi à retrouver des petits snaps. Donc je préparais des petits coffrets que je vendais ici ou que j'envoyais en France aussi. Voilà, donc là j'étais chez les grossistes à sniffer les parfums pendant des heures et des heures. C'était horrible, il faisait extrêmement chaud. Et puis j'ai acheté une petite quantité, hein, pour vous dire, j'ai débuté avec peut-être 200 euros. J'ai acheté et puis l'avantage quand on est ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en Umrah et puis je connais pas mal de monde. Donc je donnais voilà, aux gens qui retournaient en France et puis ils ont ramené la marchandise donc à ma mère. Et j'ai commencé à vendre et à voir que ça intéressait. D'où l'ouverture maintenant de mon site internet, alhamdulillah. Donc
Donc voilà, ça intéressait énormément, je vendais et puis je récupérais les sous et voilà. Donc j'ai vécu un peu comme ça pendant 1 an et demi. Le temps voilà, d'avoir mon iqama enfin et de pouvoir commencer à travailler parce qu'on ne pouvait pas m'employer dans le salon de coiffure sans avoir de carte de résidence. Ça, c'est pas possible. Il y a des contrôles vraiment tout le temps. On ne peut pas vous employer comme ça sans papier. Donc voilà, mon histoire, mes débuts ici. Mes débuts dans la vente, hein, j'étais absolument pas du tout dans le domaine du parfum, donc j'ai passé des heures et des heures à lire, à apprendre, à m'informer, à me renseigner comment on décrit un parfum. Pour moi, c'était des choses, voilà, j'étais dans un domaine totalement différent. Et alhamdulillah, ça a fonctionné puisque j'ai fait mon site internet Le Palais des Senteurs que j'ai tenu pendant 4 ans, qui me permettait de vivre très bien. Puis ensuite, voilà, j'ai dû le fermer. Je l'ai fermé depuis 1 an et j'en ai réouvert un autre. Je voulais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer à quel point Allah facilite. Subhanallah. Donc j'étais à l'hôtel, comme je vous disais, sauf qu'en Arabie Saoudite, à la période du Hajj, les hôtels dans le quartier Al-Azizia, pour ceux qui connaissent, ils ferment et ils sont réservés aux agences. Donc ils ferment, ils sont obligés de vous sortir de l'hôtel, hein. Vous devez trouver où loger. Ah, franchement, cette plaque. Il y avait une cuisine dans l'hôtel, mais tout le monde l'utilisait et franchement, ça me dégoûtait, c'était pas super propre. Donc voilà, c'est trop de souvenirs. Franchement, je viens de retomber sur ces photos. Et voilà, comme je vous dis, hein, je suis attristée de ne pas avoir gardé plus de choses. Mais pareil, sans Iqama, c'est pas possible. Donc je me retrouve à sortir avec mes valises, mon fils. Il fait 50 degrés l'été. On est dehors et j'appelle une sœur en lui disant voilà, je cherche un hôtel, un appartement, peu importe. Et elle me dit, subhanallah, il y a une sœur qui a un appartement. Elle est enceinte, elle doit accoucher, sa grossesse se complique, donc elle va rentrer en France. Je vais voir avec elle. Cette sœur, quand je suis sortie, elle était en route pour l'aéroport pour partir. Et donc elle accepte sans problème. Et puis elle dit que donc le loyer est payé pour une durée encore de 6 mois. L'appartement meublé, les courses venaient d'être faites. Moi, j'étais arrivée au maximum de ce que je peux, enfin, au maximum de ce que je peux supporter. Non, mais j'étais vraiment épuisée, fatiguée de cette année que je venais de passer. Voilà. Et donc la sœur refuse que je paye quoi que ce soit. Elle dit que le loyer il est payé et que voilà, il reste 6 mois à loger dans cet appartement. Qu'Allah la récompense. Vraiment, je fais des doigts jusqu'à maintenant pour elle. Ça fait 7 ans et j'invoque pour cette sœur qu'Allah la rétribue en bien. Donc je prends la route, je vais m'installer dans l'appartement en question. Et alhamdulillah, voilà, quelques semaines plus tard, j'ai enfin donc mon iqama, je peux commencer à travailler, puis celle de mon fils, et surtout rentrer en France parce que j'avais encore mon appartement. Donc il fallait aller le vider, le rendre, voilà, toutes ces choses-là. Ça me touche beaucoup de parler de ça. Donc je vais essayer de finir la vidéo. Ça me touche énormément de parler de ce sujet parce que malgré toutes les difficultés qu'on a pu vivre, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع في درس الحديث والسيرة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله. J'ai eu énormément, à côté de ça, de facilité. Allah m'a ouvert des portes. Des choses en fait que j'ai vécues comme ça, pour vous dire, une fois c'était Ramadan, donc on était à l'hôtel et il me restait 10 riels. 10 riels pour qu'on puisse rompre le jeûne et manger avec mon fils. Et c'était en tout et pour tout ce qui me restait. Et je sors et en fait il y avait des petits stands où ils vendaient des samoussas, ce genre de choses. Et je lui tends les 10 riels et je lui dis mettez-moi juste
pour 10 rials. Et je le vois prendre un sachet, donc il le remplit, un deuxième, il le remplit, un troisième, il le remplit et tout. Bon, je me dis, il est en train de servir quelqu'un d'autre et il me l'étend. Et subhanallah, et je lui dis, mais en fait, j'ai que 10. Et il me fait un geste du style, prends et va. Subhanallah, je vous raconte ça parce que j'ai ce souvenir en tête, mais il y en a énormément. J'étais à l'hôtel, des fois je sortais, je trouvais des bidons d'eau devant la porte, des courses, sans même savoir. Jusqu'à aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qui déposait ça pour moi. Qui, comment, Allahu A'lam. Des fois, le réceptionniste de l'hôtel, il nous appelait en nous disant, voilà, il y a quelqu'un qui a déposé une enveloppe pour vous. Allahu Akbar, je vous assure, je ne sais pas. Alors après, on m'a expliqué que certains Saoudiens se déplacent soit dans les hôtels, soit dans les appartements, carrément. Ils vont voir les propriétaires en demandant qui est en difficulté, est-ce qu'il y a une veuve, est-ce qu'il y a une femme seule avec enfant, etc. Et soit ils leur payent un an de loyer. C'est des choses qui arrivent. Ou alors même donc ils leur déposent des courses comme ça. Voilà, donc c'est plein de choses qu'on a vécues et ça reste nos meilleurs souvenirs dans le pays, malgré que voilà, c'était les moments les plus compliqués. T'es loin de ta famille, t'es dans un pays que tu connais pas, j'ai des problèmes de santé, voilà, on a vécu plein de choses comme ça. Et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir noté toutes les anecdotes que j'ai vécues parce qu'il y en a tellement. Vraiment, il y en a beaucoup. Et évidemment, alhamdulillah, j'ai rencontré des gens aussi, Allah a mis sur mon chemin des gens en or. Une sœur en particulier à laquelle je pense, qui a été présente sur beaucoup de points. Qu'Allah te rétribue par le meilleur. Je sais que tu écoutes mes vidéos. Je ne vais pas te citer, hein, ton prénom commence par A. Je sais que tu te reconnaîtras, Inch'Allah. Et vraiment, j'invoque Allah et je demande à Allah de te rétribuer par le meilleur, de te préserver, toi ainsi que ta famille, pour tout le khair que tu as pu faire à ce moment-là. Hein. J'étais toute seule et tu as été une sœur pour moi, vraiment. Alors, je voulais faire un témoignage plus long en entrant dans les détails, mais je me dis que j'ai cité le plus important. Voilà, alhamdulillah, j'ai persévéré et je suis encore là aujourd'hui et j'espère vraiment pouvoir profiter de ce pays et rester ici au maximum. Et si j'ai fait ce témoignage, c'est surtout pour vous dire qu'il y a des épreuves forcément. Il peut y avoir des difficultés, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Moi, je n'étais pas du tout préparée à ça. Je ne connaissais absolument rien des règles du pays, des conditions d'obtention de la résidence, quand on a un enfant, etc. Toutes ces choses-là, j'étais totalement perdue. Hein. Je suis venue dans l'inconnu total. Mais Allah vous facilite et vous ouvre des portes. Comme je vous dis, je regrette amèrement de ne pas avoir tout noté. Voilà, donc qu'Allah vous facilite dans vos projets. Si j'ai fait ce témoignage, c'est parce que ça fait longtemps qu'on me demande d'expliquer mes débuts, etc. Et puis c'est aussi parce qu'on me dit souvent « Oh la chance, tu es là-bas, la chance ». Il n'y a pas de chance, fitin. Et on n'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Il y a eu énormément de choses. J'étais ici, j'ai perdu ma grand-mère. Je ne pouvais pas partir. Allah yarhamha. Il y a plein de choses que j'ai vécues ici qui ont été compliquées. Mais à côté de ça, comme je vous dis, vraiment ma première année ici, c'est mes meilleurs souvenirs. J'aimerais revivre ce moment-là tellement... aujourd'hui, j'en garde de beaux souvenirs, malgré donc les difficultés. Voilà. Donc voilà, si vous projetez de vous installer en Arabie ou peu importe, qu'Allah vous facilite et vous permette de réaliser votre souhait. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos familles. Barakallahu fikum d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'enclencher la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.